de la tribu de Lévi. Et dans cette tribu de Lévi, il y avait la famille ou la descendance. Christ ne pouvait pas être un sacrificateur, moins encore un souverain sacrificateur. Mais selon l'ordre de Melchisedec, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sa sacrificature a commencé, il a instauré sa sacrificature à partir du moment où celui qui était souverain sacrificateur à cette époque-là s'appelait Caïphe. Et la loi de Moïse disait que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas déchirer ses vêtements. Sous prétexte que, une fois qu'il a déchiré ses vêtements, il met fin à son sacerdoce. Et ce jour-là, lorsqu'on avait amené le Seigneur Jésus-Christ dans le Sanhédrin, ou appelé aussi le lieu de jugement des Juifs, lorsqu'on l'avait amené devant Caïphe, la Bible dit que à partir du moment que Caïphe avait appris de ses oreilles que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, la Bible dit que Caïphe déchira ses vêtements. Or, à partir du moment que ses vêtements étaient déchirés, il avait lui-même mis fin à son mandat de souverain sacrificateur. C'est ainsi qu'après ces événements, notre Seigneur Jésus-Christ est allé monter à la croix. Or, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une crise. Il y avait un sérieux problème. C'était le problème du péché. Dans l'habitude des gens, quand quelqu'un pouvait pécher, il devait amener un bouc, il devait amener un taureau, il devait amener un animal qui devait se substituer à lui. Et le sang qui coulait, c'était pour l'expiation de ses péchés. Et nous avons dit que l'expiation du péché voulait tout simplement dire la couverture du péché. Donc le sang de ces animaux que les gens offraient pour le pardon de leurs péchés ne pouvait pas ôter leurs péchés, ne pouvait pas purifier leurs péchés, mais ce sang-là ne faisait que couvrir le péché. Alors ce jour-là, quand Jean-Baptiste voyait Jésus-Christ passer, il a présenté au peuple disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est pourquoi nous avons dit que selon l'ordre de Melchisedec, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu lui-même comme sacrificateur, mais aussi comme sacrifice. Et c'est ainsi que ce jour-là à la croix, il s'est présenté comme sacrificateur et en même temps sacrifice. Et quel est le sacrifice que
que les souverains sacrificateurs présentaient, c'était le sang des taureaux. Mais la Bible dit que le sang des taureaux n'ôtait pas les péchés, mais ça couvrait tout simplement le péché. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps et tu m'as appelé. Ainsi je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Et Jean chapitre 1er, verset 14 nous dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'est cette chair-là dont la parole s'était couverte qui s'est substituée à la place de l'animal que toi tu devais donner pour tes péchés, à la place du taureau qui devait être offert pour les péchés de l'humanité. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible nous dit que une fois Jésus rendit l'âme, les voiles du temple s'étaient déchirés. Or, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui devaient voir les choses qui étaient dans les lieux très saints. Même les autres sacrificateurs, ils étaient toujours derrière les voiles. Mais à partir du moment que les voiles s'étaient déchirés, les lieux très saints étaient maintenant ouverts à tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit que, à partir du moment que Dieu a fait de toi sacrificateur, tu es capable maintenant de te présenter aussi dans les lieux très saints afin de plaider à la cause de tes péchés. Il fallait qu'une fois par an, le souverain sacrificateur entre là-bas pour tous les peuples et pour lui-même. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus besoin d'avoir un intermédiaire entre toi et Dieu pour que tu puisses avoir le pardon de tes péchés. Si seulement tu demandes à Dieu pardon au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui avait coulé sur la croix, automatiquement tu es pardonné de tes péchés. Et non seulement que tu es pardonné de tes péchés sont même lavés, sont même nettoyés. Et quand Dieu te voit, il ne te voit plus pécheur. Il ne voit plus ce péché-là en toi, mais il te voit pur. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. C'est pourquoi nous avons dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes des saints. Amen. Les sacrificateurs avaient le rôle là de présenter les sacrifices. Et toi aujourd'hui, tu as cette latitude de présenter les sacrifices. Quel sacrifice? C'est le sang de Jésus-Christ. Nous avons dit que non seulement que les sacrificateurs présentaient les sacrifices du sang, mais ils présentaient aussi le parfum ainsi que l'encens. Mais dans Apocalypse maintenant chapitre 5, on nous dit que les prières que nous faisons à Dieu, ce sont les parfums de bonne odeur devant l'Éternel. C'est pourquoi nous t'avons dit que tu as intérêt de prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, priez sans cesse. Pourquoi vous devez prier sans cesse? Parce que l'Éternel, votre Dieu, a besoin de vos prières. Quand vous priez, au niveau de l'odorat de l'Éternel, notre Dieu, il y a une bonne odeur qui passe. Il sent vraiment une bonne odeur. C'est pourquoi nous devons prier. Et en cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons office de sacrificateurs. Le travail que les sacrificateurs faisaient dans les lieux saints, d'offrir le parfum et l'encens, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons dit que c'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin d'avoir un ascensoir où on aura un acolyte. Pendant que nous sommes en train de célébrer notre culte, lui, il est en train de présenter l'encens, comme ça se fait dans certaines églises. Notre parfum et notre encens, c'est les prières que nous faisons chaque fois quand nous sommes dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Cela vous fait comprendre que vous êtes des sacrificateurs et vous devez vous comporter comme des sacrificateurs. Il y a des interdits liés au sacerdoce. Kuhani aene kufanya mambo yoyote. Kuko mipaka basha kumwekea kuhani.
ndani ya maisha yako hauruhusiwe kufanya mambo yote. Huko mambo ile upashe kufanya nini? Juu umekwisha kuwa kuhani. Amen. Lakini Biblia haishie paka pale, inasema kwamba alitufanya makuhani, alitufanya ufalme ya makuhani. Ni kusema kwamba sisi tuko wakuhani tena tuko wafalme. Na kama uko mfalme, inakufaa kuishi kama mfalme. Na kama uko mfalme, inakufaa kutembea kama mfalme. Na kama uko mfalme, yote ambayo unapasha kutimiza sherti ya maanisha ya kwamba kweli wewe ni mfalme. Na ndio maana Biblia inasema kwamba alitupa mamlaka. Maana mfalme ni yule anayepewa mamlaka. Na Yesu anasema nimewapeni mamlaka. Amen. Leo Wakristo wengi ni wafalme lakini wanaishi kama watumwa. Biblia inasema kwamba kwa nini nyinyi wafalme mnaishi kama watumwa? Watoto wa Mungu leo ni wafalme lakini wanaishi kama watumwa. Maana kila mara anajikuta tu ya kwamba hana ulinzi, hana ukingo. Kila mara anajikuta ya kwamba yeye ni mdhaifu. Na kila siku kando kando yake anakuwa akiona paka kwamba kuna wachawi ambao wataweza kummaliza, kuna watu wabaya ambao watamfanya kitu kibaya. Hapana ndugu mpendwa, wewe una mamlaka. Hier j'ai dit que quand on a le pouvoir, on ne doit pas commencer à pleurer, on ne doit pas commencer à murmurer. Quand on a le pouvoir, on doit l'exercer. Amen. Les enfants de Dieu sont en train de mourir, ils sont de Dieu, mais ils sont en train de mourir comme des hommes. Tu as le pouvoir, tu dois l'exercer. Tu as le pouvoir, tu ne dois pas murmurer. Tu as le pouvoir, tu ne dois pas commencer à penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui va exercer ce pouvoir-là pour toi. Tu dois vivre comme un roi. Et notre papa a toujours dit que si aujourd'hui ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que éternellement tu ne l'auras pas. Hapana. Wewe ni mfalme. Una mamlaka. Una uwezo. Amen. Na sasa unapaswa ishi kama mfalme. Ndio maana tulisema kwamba kuna kanuni mbalimbali ambazo za kiroho zinazosindikiza ufalme. C'est ainsi que nous avons commencé maintenant à parler de ces principes-là spirituels. Et nous avons dit que le premier principe spirituel lié à la royauté, nous avons dit que la perte d'une chose peut nous apporter de plus grandes choses. Et nous avons montré cela dans la vie de cet homme de Saül. Parce que notre enseignement est en train d'illustrer ce qui s'est passé dans le parcours royal de cet homme appelé Saül, qui était parmi les grands rois que Israël a connus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a propulsé sur le chemin de sa royauté, c'était la perte des ânesses de son père. Et nous avons dit que lorsque son père a constaté la perte des ânesses, le père a commencé à pleurer. Le père a commencé à s'abattre. Le père n'avait plus d'espoir. Parce que pour lui, les ânesses, c'était toute une richesse. Hizo punda ilikuwa ndio utajiri wake. Na alipoyapoteza, alikuwa na huzuni sana. Lakini hakujua kwamba mkupoteza kwa wale punda ni mfalme mzima ambaye atarudi nyumbani kwake. Wakati Sauli alikuwa akienda kutafuta punda za baba yake, hakujua kwamba mkutafuta zile punda atapata ufalme. Ndipo aliporudi nyumbani, baba hakuwa tena na huzuni. Amen. Le père qui était affligé, le père qui n'avait pas la joie, quand il a vu Saül venir, Saül n'est pas rentré à la maison comme fils ou comme enfant, mais Saül est rentré à la maison en tant que roi. Nous avons montré ce qui s'est passé dans
la vie de Joseph. Joseph, qui a quitté la maison de son père était vraiment mortifié. Son père a pleuré pendant beaucoup d'années. Baba alilia sana. Miaka mingi kusema kwamba mtoto wangu ule ambao nilipenda amekufa. Mais il ne savait pas que la disparition de Joseph était bénéfique pour lui. La disparition de Joseph, c'était un moyen de salut pour lui. La disparition de Joseph, c'était un moyen pour qu'on lui appelle aussi le père d'un gouverneur. La disparition de Joseph, c'était un moyen pour que lui aussi, il puisse rouler dans un char. La disparition de Joseph, c'était un moyen pour qu'il puisse survivre. Parce que le temps de la famine, dans sa maison, il n'avait pas manqué de fromage. Il avait à manger chaque jour dans sa maison pendant que les autres pleuraient. Et nous avons donné aussi l'exemple de lui-même Joseph. Joseph, une fois vendu en Égypte, il était affligé. Pourquoi? Parce qu'il est entré en Égypte en tant qu'esclave. Et il était à la quête de la liberté. Il faisait tout pour être libre. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Quand Potiphar lui avait donné la responsabilité de tous ses biens, ah bien, Joseph pouvait se réjouir pour dire quand même, hein, je deviens un peu libre. Mais comme si cela ne suffisait pas, Joseph va se retrouver en prison. C'est-à-dire que le manque de liberté devenait encore renforcé par rapport au jour qu'il est entré en Égypte. Mais il ne savait pas que cette privation, cette perte de liberté était bénéfique pour lui. Si Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas vendu en Égypte, il ne se retrouverait pas dans la maison de Potiphar. Et ne pas se retrouver dans la maison de Potiphar, Joseph ne se retrouverait pas en prison. Et ne pas se retrouver en prison, il n'interpréterait pas les songes de les chansons. Et ne pas interpréter les songes de les chansons, il ne se retrouverait pas en face de Pharaon. Et ne pas se retrouver en face de Pharaon, il ne serait jamais premier ministre en Égypte. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du deuxième principe. J'ai dit que le parcours royal de ce roi Saül, nous avons tiré 12 principes. Mais avec le temps qui nous est imparti, nous ne saurons pas passer en revue tous ces principes. C'est ainsi que nous sommes en train seulement de trier quelques-uns selon le temps que nous avons, de sorte que le Seigneur puisse nous bénir. Et le deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons que la mission du Père conduit les fils obéissants à une dimension plus grande. La mission du Père conduit les fils obéissants à une dimension plus grande. Ni kusema kwamba kazi ya baba inapeleka mtoto mtiifu kwa hatua ya juu zaidi. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois une mission, et cette mission vient du Père, sois obéissant à cette mission-là. Parce que l'obéissance à la mission du Père est là pour conséquence ou pour résultat la plus grande dimension dans ta vie. Si pas l'entrée dans ta destinée. Beaucoup de gens ont reçu la mission venant du Père. Ici, quand je parle du Père, il y a beaucoup de sortes de pères. Il y a d'abord Dieu lui-même qui est notre Père qui est dans les cieux. Nous avons des pères spirituels ainsi que des pères biologiques. Toute mission bien-aimée dans le Seigneur que tu peux recevoir auprès d'un père, bien-aimé, tu dois obéir à cette mission-là. Tu dois faire tout pour que tu arrives à accomplir cette mission-là. Parce que en obéissant à cette mission-là, tu vas entrer dans ta destinée. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée
Parce qu'il avait reçu une mission de la part de Dieu. Il avait reçu une mission de la part du Seigneur. Après avoir reçu l'appel de Dieu, il lui avait été confié une mission. Et cette personne a refusé d'obéir à cette mission. Et comme conséquence, il lui est difficile d'atteindre sa destinée. Il lui est difficile d'aller dans une grande dimension de sa vie. Mais regardez un enfant obéissant, ce qu'il a rencontré dans la suite des temps. Cet enfant obéissant, c'est Saül. Lorsque les ânesses de son père étaient perdues, Saül va recevoir la mission de son père d'aller chercher les ânesses. Mtoto mtiifu wakati anapewa kazi na mzazi wake, ana wakati ya kwanza kubishana na mzazi, ana wakati ya kukataa kazi anayopewa na mzazi. Mtoto mtiifu wakati mzazi anampa kazi, mara moja anainuka na anaanza kutimiza kazi anayepewa na mzazi wake. Watoto wa leo ni watoto wabaya sana. Watoto wa leo ni watoto wana utiifu. Watoto wa leo ni watoto wa kichwa nguvu. Na ndani ya kichwa nguvu, ndugu mpendwa, hautapata chochote. Ndani ya kukosa utiifu, ndugu mpendwa, hautafikia kuingia ndani ya ujio wako. Maana ni kwa njia ya utiifu ndipo utafikia kuingia ndani ya ujio wako. Wewe umetayarishwa kwa ufalme. Wewe unatayarishwa kuishi kweli kweli ufalme. Maana uko mfalme na inakubidi uishi ufalme wako. Sasa ni njia gani ambayo itakufikisha ya kwamba upate kuishi ufalme wako? Moja ya zilo njia ni kuwa mtiifu kwa kazi ambayo baba anakupa. Saulo alipopewa hiyo kazi, Sauli alipotumwa na baba yake kwenda kutafuta punda zilizopotea, Saül n'a pas refusé. Il s'est tenu debout, il a pris un serviteur avec lui et il lui a dit, allons chercher les ânesses qui sont perdues. Et ils se sont mis en route, ils ont commencé leur marche. Je ne sais pas ça leur a pris quelle distance de parcours, quelle marche qu'ils avaient pris, mais au moins Saül avait obéi. En obéissant, bien aimé dans le Seigneur, Saül ne savait pas ce qui lui était réservé. Saül ne savait pas ce qu'il va rencontrer en cours de route. L'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, ne veut pas que tu saches ce qui te sera donné. Aujourd'hui, il y a des enfants, maman lui dit, fais-moi ceci. Il dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Papa lui dit, va me chercher telle chose. En retour, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu es un mauvais enfant. Un mauvais enfant, c'est celui qui s'attend à recevoir en retour quelque chose quand le père l'a envoyé, quand les parents l'ont envoyé. Ça, c'est un mauvais enfant. Mais le bon enfant, lorsqu'il est envoyé, il est docile, il est obéissant et il se jette directement dans le travail. Ça, il a commencé la recherche. Mais la recherche de Saül, au-delà des ânesses de son père qu'il cherchait, il est allé rencontrer Samuel, le prophète. Et de Samuel, le prophète, quand ils se sont séparés, il est rentré chez eux en devenant roi. La destinée de Saül s'est réalisée. La destinée de Saül s'est accomplie. C'était qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui l'a propulsé sur la voie de sa destinée? C'était l'obéissance qu'il avait pour la mission que son père l'avait accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne seras pas obéissant, il y aura beaucoup de choses qui t'échapperont. Regardez Joseph dont nous avons parlé. Joseph a accompli la mission de son père. Ça faisait beaucoup de jours que ses frères étaient en brousse, en train de garder les brebis, en train de prêter les brebis de son père, de leur père. Joseph connaissait très bien que mes frères ne m'aimaient pas. Mes frères avaient de la haine contre moi.
Mais cela n'a pas poussé Joseph à désobéir à la mission ou à l'ordre de son père. N'est-ce pas, Jésus dit, aimez ceux qui vous haïssent. Qui des enfants de Dieu aujourd'hui peut avoir de l'amour envers ceux qui haïssent? Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que beaucoup de gens loupent leur bénédiction à cause de la haine dans leur cœur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas du nombre de ces gens-là. Quand il y a un problème qui ne marche pas dans sa vie, il cherche toujours que quelqu'un vienne lui dire que si aujourd'hui tu ne te maries pas, c'est parce que c'est elle qui t'ensorcelle. Si aujourd'hui tu es malade, c'est parce que c'est elle qui est à la base de cela. Ça, ce sont des choses qui nous créent seulement la haine. Et dès que tu as la haine en toi, automatiquement l'ennemi a la supériorité sur toi. Parce que quand nous n'avons pas la haine en nous, quand nous n'avons pas le mal en nous, quand nous n'avons pas le péché en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les bien-aimés de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom et les arrache des dangers. Sache que le danger sera toujours là. Sache que le combat sera toujours là. Sache que les sorciers seront toujours là. Hier, j'ai dit, laissez les sorciers, laissez les magiciens, laissez les féticheurs faire leur travail. Car ils seront toujours là. Mais toi, ce que tu dois faire, abandonne-toi toujours entre les mains de Dieu. Continue à demeurer toujours entre les mains de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu seras entre les mains de Dieu, tu es dans la sécurité. Mais vous savez quoi? Les soi-disant prophètes de cette période ici, ils sont en train de détruire la sécurité de beaucoup de gens. Le problème, ce n'est pas que tu connais celui qui te fait du mal. Mais le problème, c'est qu'on puisse t'aider à avoir la solution à ton problème. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir celui qui est l'auteur de ma misère, celui qui est l'auteur de ma souffrance. Mais moi, j'ai besoin de rencontrer cette personne-là qui est capable de mettre fin à ma misère, de mettre fin à mon problème. Et ce soir, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est capable de mettre fin à ton problème. Il y a quelqu'un qui est capable de mettre fin à ton célibat. Il y a quelqu'un qui est capable de mettre fin à ta maladie. Il y a quelqu'un qui est capable de mettre fin à tes tourments. Et cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth. Si tu rencontres Jésus-Christ, si tu crois Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème ne sera plus un problème. Tes difficultés ne seront plus des difficultés. Et ce soir, Jésus-Christ est là devant toi. Jésus-Christ est là devant toi. Si tu crois seulement, moi aussi je crois que ton problème peut prendre fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu acceptes, maintenant même là, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu crois en cela, la solution va se manifester dans ta vie. Si tu crois en cela, l'obstacle qui était devant toi va tomber. Et pendant que je suis en train de parler, que toute maladie qui tourmentait mon frère, qui tourmentait ma soeur, commence à les quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, la misère qui a été entrée dans la maison, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur de Dieu soit visible. Que la faveur de Dieu soit palpable. Que la faveur de Dieu puisse entrer dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les méchants bien-aimés dans le Seigneur, pour t'avoir, ils te pousseront à ce que toi-même tu leur ouvres la porte. Amen. Ils chercheront à ce que toi-même tu leur ouvres la porte. Et comment tu ouvriras la porte aux méchants? C'est lorsque tu feras entrer ce qui est à eux en toi. Le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Ne mets pas un fait étranger en toi. Amen. Ne sois pas comme ces deux enfants du souverain sacrificateur Aaron, qui sont allés dans les lieux saints avec un fait étranger et qui était consumé. Ne fais pas entrer en toi un fait étranger, mais crois au Seigneur
espère en Dieu, marche avec lui. Ton problème aura la solution et finira un jour. Mais ne commence pas à tisser la haine dans ton cœur. Joseph n'a pas dit, mes frères ne m'aiment pas, moi aussi je ne les aime pas. Et pourquoi les gens que je n'aime pas, et pourquoi les gens qui ne m'aiment pas, je vais leur apporter à manger. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu risqueras de faire passer outre ta bénédiction à cause de la haine qui est dans ton cœur. C'est ici pour moi, pour dire à beaucoup de frères et sœurs qui sont là ce soir, s'il y a quelqu'un qui t'avait fait du mal et que tu as déjà lié dans ton cœur, à partir de ce soir, pardonne à cette personne-là. Pardonne le mal que cette personne t'avait fait et regarde devant toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Et ton problème ne restera pas ainsi éternellement. Joseph a pris la nourriture. Il a commencé la marche. Il ne savait même pas là où il devait les trouver. Mais il est arrivé en brousse. Il est arrivé dans la forêt. Il a commencé à chercher jusqu'à ce qu'il a trouvé ses frères. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours à boire et à manger. Vous savez, quand nous prêchons, il y a toujours des aspects. Certaines personnes te diront qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais il y a aussi d'autres choses. Quand tu les dis, ça te met sur la voie de ta grandeur. Bien-aimé, si Joseph n'avait pas dit ce songe à ses frères ne pourraient pas l'haïr. Et si ses frères ne l'avaient pas haï, ils n'allaient pas les vendre. Et si ses frères ne l'avaient pas vendu, il ne se trouverait pas dans la maison de Potiphar. Et s'il n'était pas entré dans la maison de Potiphar, il ne se trouverait pas en prison. Et s'il n'était pas en prison, il ne se trouverait pas un jour devant Pharaon. Mais c'est parce qu'il avait révélé ce que Dieu lui avait dit qu'il deviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir que ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a signé pour toi, il a signé pour toi. Ce que Dieu a dit que tu deviendras, tu le deviendras. Que les hommes le veuillent ou pas. Il n'y a personne qui peut changer le dessein de Dieu dans ta vie. La puissance de la sorcellerie, la puissance de ce monde ne peut pas annuler la puissance de Dieu. J'aimerais te dire une chose. La seule chose qui peut retarder ton entrée dans la destinée, c'est la vie du péché. Si seulement tu te lances dans la vie du péché, ce que tu devais avoir dans une année, tu risques d'aller le voir dans 5 ans, les jours que toi-même, tu vas te rendre compte que la vie dans laquelle je suis, c'est une mauvaise vie, il faut l'abandonner. C'est alors que tu vas toucher cela. Mais les hommes ne peuvent pas changer les desseins de Dieu sur toi. Sois rassuré que la promesse de Dieu sur toi, elle reste telle et telle. C'est vrai que quand ils voient que tu as des promesses, ils vont commencer à te combattre. Mais leur combat, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas pour te précipiter. Mais leur combat, ça sera pour te rapprocher de l'accomplissement de ta destinée. Les frères de Joseph ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pour les pousser. C'était pour lui un tremplin pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Mais d'où est-ce que cela est venu? Cela est venu de l'obéissance à la mission du Père. Un homme, un fils obéissant, un enfant obéissant à la mission du Père, il entrera dans une grande dimension. Voyez cet homme de David. David a manifesté son obéissance à 2 niveaux. Le premier niveau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque le Père lui l'avait envoyé derrière les brebis en brousse. Imaginez, tu es le plus jeune de tous, pendant que les autres sont dans l'opulence, pendant que les autres servaient dans l'armée de Saül. Mais lui, on lui dit, allez, David, va derrière les brebis en brousse. Oui, c'est vrai que si on se mettait à la place de David en tant qu'un homme, ça devait lui faire mal
Pourquoi tous les autres là, ils sont en ville? Pourquoi tous les autres là, ils sont bien? Mais moi, je dois aller derrière les brebis, en brousse. Mais David, c'était un enfant obéissant. Il a accepté d'aller derrière les brebis en brousse. Il a accepté de sentir l'odeur des brebis. De sentir l'odeur des boucs. Mais il ne savait pas qu'en brousse là-bas, il y a une expérience qu'il va accueillir là-bas. David n'a pas eu le temps d'apprendre comment devenir un guerrier. Or, bien-aimé dans le Seigneur, David était déjà préparé dans le subconscient de l'Éternel en tant que roi d'Israël. Il était déjà préparé pour ça. Mais il n'a pas eu le temps d'apprendre comment faire la guerre. Parce qu'à cette époque-là, le roi, c'est celui qui était capable de défendre le peuple. Le roi, c'est celui-là qui était capable de délivrer le peuple. Mais Dieu lui dit, comme toi, tu n'as pas cette occasion-là d'apprendre à faire la guerre, toi, tu vas apprendre ta guerre en brousse. Et c'est ainsi que, face à l'ours, David était capable de le terrasser et de le tuer. Face au lion, David était capable de les renverser et de les tuer. C'était l'acquisition de l'expérience. C'était la façon pour lui d'apprendre comment faire la guerre. C'était déjà une valeur ajoutée. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce qu'il avait obéi à son père. Et cette valeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle qu'il avait présentée sur le champ de bataille. Il n'avait pas d'autre argument. Parce qu'on lui a dit que tu es trop jeune et tu n'as jamais combattu. Mais il leur a montré que, au-delà de toutes les batailles que Saül et les autres ont déjà combattu, lui, il a déjà combattu des batailles plus que celles-là. Combattre contre un homme, c'est facile que quand tu dois combattre face à l'ours ou face au lion. Parce que juste seulement le rugissement du lion, lui-même va te faire fuir. Mais David était capable de tenir face à l'ours, de tenir face au lion et l'abattre et le tuer. Ça, c'était sa première forme d'obéissance. Deuxième forme d'obéissance, là c'est moi qui l'ai dit, il quitte la brousse, il dit bon, comme c'est le week-end, je peux aller aussi me reposer un peu à la maison, une façon pour moi de me rafraîchir pour que la semaine, le début de la semaine, je rentre encore en brousse. Mais aussitôt arrivé à la maison, son père lui dit, hé David, prends les vivres, prends la nourriture, va voir tes frères. Ça fait déjà 3 jours qu'ils sont au front, sûrement qu'ils n'ont plus à manger. David n'a pas dit, papa, toi aussi. Donc c'est toujours moi, c'est toujours moi. Il n'y a pas longtemps que je viens de la brousse, où j'ai gardé les brebis. Et maintenant tu m'envoies encore. Combien des enfants qui sont ici, qui répondent de la sorte les parents? Combien de filles qui sont ici, qui répondent de la sorte leur maman? Oh maman, moi aussi je suis fatigué. Ah maman, ça me dépasse. Non père, je dois aussi aller quand même me promener à sortir avec les amis. C'est toujours, j'arrive comme ça, il faut m'envoyer à gauche, il faut m'envoyer à droite. Non, David n'était pas ce genre d'enfant. David était un enfant obéissant. Ah bon papa, tu veux que je puisse aller apporter à manger à mes grands frères? Ok, il n'y a pas de problème. Donnez-moi alors les histoires. On lui donne les histoires et David est parti. Là où il est parti, bien-aimé dans le Seigneur, David a atteint la sommité de sa destinée. Pourquoi, bien-aimé? Parce que quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que tous les camps des Israélites étaient froids à cause seulement d'une personne. Mais David a affronté Goliath. Il a terrassé, il a tué Goliath. Et à partir de ce jour-là, c'est la renommée de David qui s'est connue dans tous les pays. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du succès. Tu as besoin de la renommée. Voilà encore une voie par excellence qui peut faire que tu puisses atteindre la renommée, qui peut faire que tu puisses atteindre le succès que tu cherches. Tu veux atteindre le succès, tu veux avoir le succès, sois obéissant. Obéissant à la parole de Dieu.
obéissant aux parents spirituels, tout comme biologique, obéissant à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela va te donner de la renommée, cela va te donner le succès, cela va te donner la réussite, cela fera que les gens qui ne pensaient même te connaître, ils peuvent te connaître. Dans les domaines où tu évolues, si seulement tu es obéissant, Dieu peut faire que les gens commencent à te chercher. Dans les domaines où tu es, à cause seulement de l'obéissance. David était un enfant obéissant. Et son obéissance a fait qu'il puisse se retrouver dans le palais royal. Tu veux entrer dans le palais royal, tu veux t'asseoir avec les grands, sois obéissant. David a épousé le fils du roi. La famille d'Isaïe, c'était une famille qu'on ne pouvait même pas considérer dans ce pays-là. C'est-à-dire que les gens de cette famille-là ne pouvaient jamais s'approcher et demander la main de la fille de Saül. Mais seulement à cause de l'obéissance qu'il avait fait montre vis-à-vis de son père, David s'est retrouvé marié à la fille du roi. Tu as besoin de grandes choses. Mais pour atteindre ces grandes choses, sois obéissant. Amen. Je pense que le temps ne permet pas que nous puissions passer à un autre principe. Je peux juste citer. La qualité des relations affecte les fondements de la destinée. Ça, c'est le troisième principe. Quatrième principe, celui qui cherche trouve. Cinquième principe, avant de trouver ce que l'on cherche, il faut se laisser trouver par Dieu. Si tu veux trouver ce que tu cherches, laisse-toi d'abord trouver par Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se laisser trouver par Dieu. Si Dieu te trouve, tu trouveras aussi ce que tu cherches. Sixième principe, ce qui te cherche est supérieur à ce que toi tu cherches. Amen. Ce qui te cherche toi est supérieur à ce que toi tu cherches. La royauté cherchait Saül pendant que lui, Saül cherchait les ânesses du Père. Septième principe, la recherche de l'onction royale vaut mieux que la recherche des choses éphémères. Si tu cherches l'onction royale, si tu cherches l'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu est capable de t'attirer tous les restes des choses que tu peux chercher ou tous les restes des choses dont tu peux avoir besoin. Celui qui sème dans l'onction est impacté par l'onction. Amen. Si seulement tu sais s'aimer dans l'onction, il y a des gens qui ont l'onction, tu sais s'aimer dans leur vie, dans leur onction, sûrement leur onction impactera ta vie, impactera ta destinée. Neuvième principe, Dieu donne toujours des choses au-delà des promesses qu'il a faites. Dieu, il donne toujours des choses au-delà des promesses qu'il nous a faites. C'est-à-dire que tu ne peux pas renfermer Dieu dans les promesses. Il y a plus que ce qu'il t'a dit dans les promesses qu'il peut te donner. Le dixième principe, les origines ne peuvent pas changer ta destinée. Tes origines à toi ne peuvent pas changer ta destinée. Ne dis pas que moi, de là où je suis venu, de la famille dont je suis né, telle chose ne peut pas arriver dans ma vie. Non. Tes origines ne peuvent pas changer ta destinée. Tes origines ne peuvent pas avoir de l'impact sur ta destinée. Et c'est ce que je te disais tantôt, qu'il n'y a rien qui peut changer ta destinée. À moins que toi-même tu l'éveilles et que tu marches dans la vie du péché. Onzième principe,
Les rencontres impactent et orientent la vie de l'homme. Les rencontres que tu peux faire dans la vie peuvent impacter et orienter ta vie. Si tu rencontres de mauvaises personnes, sache aussi que tu auras aussi de mauvais rendements. Mais si tu rencontres de bonnes personnes, tu auras aussi de bons rendements. Parce que les rencontres impactent la vie de l'homme. Et enfin, l'influence de l'homme n'est effective quand il est changé à un autre homme. Ton influence à toi ne s'accomplira que quand tu seras changé à un autre homme. Amen. Alors si nous avons encore l'occasion, je pense qu'il y aura quelques-uns de ces principes dont nous allons parler. Mais je voulais d'abord que vous ayez le tout. Alors nous allons profiter de ces quelques minutes pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à la royauté. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner le temps que tu parles à Dieu. Nous avons été à la conférence. Il y a eu des déclarations qui ont été faites sur nous. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, petit à petit, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Tu as des promesses que Dieu t'a faites. Tu as des choses que tu désires. J'aimerais que tu prennes de ton temps de parler à Dieu avec supplication. Est-ce que pouvons-nous nous lever dans la présence de Dieu? Je voudrais que ce soir, tu sois soit debout, soit à genoux dans la présence de Dieu et que tu parles à Dieu, que tu le supplies, que tu lui dis ce que tu veux vivre, ce que tu veux voir. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. Et le Seigneur notre Dieu, il n'a pas cessé d'agir. Et le Seigneur notre Dieu, il n'a pas cessé de donner. L'Éternel notre Dieu, il n'a pas cessé de guérir. L'Éternel notre Dieu, il n'a pas cessé de lever. L'Éternel notre Dieu, il n'a pas cessé de transformer. Nous avons dit que celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, à lui on donne. Celui qui toque, on lui ouvre. Ne peut trouver que celui qui cherche mal, il cherche à un mauvais endroit et il cherche mal. Mais si tu cherches bien, au bon endroit, tu n'as qu'à trouver. Parce que Saül n'avait pas cherché à un bon endroit, c'est pourquoi ça lui avait valu beaucoup de temps pour trouver. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Saül s'était présenté dans la face de Samuel, au devant de Samuel, les ânesses qui étaient perdues étaient retrouvées. C'est pourquoi toi aussi ce soir, si seulement tu cherches au bien bon endroit, c'est là où tu es. Tu es dans la face de Dieu. Et la meilleure façon de chercher, bien-aimé, c'est dans la prière. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu lui parles. Je veux que tu dises à Dieu ce que tu veux qu'il puisse faire. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, notre Dieu et notre roi. Yahweh, Dieu de grâce. Yahweh, Dieu de puissance. Yahweh, Dieu de majesté. Yahweh, Dieu de toute grâce. Ô Seigneur Dieu tout-puissant, ta parole nous dit, ô Père éternel, que nous sommes une race élue. Nous sommes, Seigneur Dieu tout-puissant, un sacerdoce royal. Yahweh, Dieu de grâce, qui nous a appelés à la royauté. Tu as appelé ce papa à la royauté. Tu as appelé cette maman à la royauté. Tu as appelé ce frère, cette sœur, Seigneur, à la royauté, ô Père. Et les voici, Seigneur, ce soir, dans ta sainte présence. Les voici ce soir, au devant de toi, Père éternel. Yahweh, Dieu de grâce, sa bouche ouverte au devant de toi. Les voici debout au devant de toi. Les voici, Seigneur, prosternés au devant de toi, en train de crier. En train, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te présenter sa situation, de te présenter ce plaie, de te présenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce plaie, oh Yahweh Dieu, oh mon Dieu, mon roi Père, oh mon Seigneur,
Oh Yahweh, Dieu de grâce et de bonté. Jusqu'à quand, Seigneur, ma souffrance? Jusqu'à quand, Seigneur, la souffrance de mon frère sera-t-elle continuelle? Jusqu'à quand, Seigneur, sa plaie au Père éternel resterait sans cicatriser, Père? Yahweh, Dieu de grâce et de bonté. Jusqu'à quand, Seigneur, sera-t-il toujours dominé par cette maladie, terrassé par cette maladie? Jusqu'à quand, Seigneur, demeurera-t-il, ô Yahweh Dieu de grâce, célibataire, Père éternel, indépendamment de sa volonté, ayant tous les atouts nécessaires, ayant atteint même l'âge, Père éternel, ô Yahweh Dieu de grâce et de bonté, de se marier, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, le mariage s'éloignera toujours-t-il de lui? Ô Père céleste, ô Père très saint, ô le roi de gloire, il est déjà marié, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, demeurera-t-il, ô Yahweh Dieu de grâce, sans enfant? Pendant que toi tu as dit que dans ta maison, il n'y a pas d'homme sans femme, ni de femme sans homme. Pendant que tu as dit que dans ta maison, il n'y a pas de femme stérile, ni celle qui avorte, Père éternel. Et à toi d'ajouter encore, ouvrirai-je les seins et ne pas faire allaiter? Oh Yahweh Dieu de grâce et de bonté. Oh Yahweh le Saint des saints, que ma sœur enfante, Père éternel, que mon frère engendre, oh Yahweh Dieu de grâce, que mon frère se marie, que ma sœur se marie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, Père très saint, ayant créé l'homme, Père éternel, tu lui as donné du travail. Mais voici, Seigneur, mon frère, oh Yahweh Dieu de grâce, il a des diplômes, Père éternel. Il a des capacités, Yahweh. Il a, Seigneur, de tout puissant, des connaissances, Seigneur. Il a, Père éternel, de l'expérience. Mais jusqu'à quand notre Dieu, jusqu'à quand notre roi va-t-il demeurer chômeur, Seigneur? Oh Yahweh Dieu, oh Yahweh notre Père, cela n'est pas ta volonté, cela n'est pas ta parole, cela n'est pas, oh Yahweh Dieu de grâce, c'est que toi tu veux, notre Dieu et notre roi. Ta volonté, oh Yahweh Dieu de grâce, est que ton peuple soit sauvé. Ta volonté, ô Père éternel, est que les jeunes se marient. Ta volonté, ô Seigneur de Tout-Puissant, est que les hommes se multiplient. Ta volonté, ô Dieu de grâce, est que les gens travaillent. Parce que tu as dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et tu as ajouté que tout travail procure de l'abondance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis mon Dieu, mon roi. Agis le Saint des Saints. Que ceux qui cherchent, Seigneur de Tout-Puissant, trouvent. Que ceux qui cherchent, trouvent au Seigneur. Donne à ceux qui te demandent ce soir. Oh Yahweh Dieu de grâce, ouvre ceux qui toquent ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Debout dans la présence de Dieu, nous allons maintenant faire une prière d'autorité. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimés, nous n'avons pas à négocier avec les malins. Nous n'avons pas à négocier avec les sorciers. Mais la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je ne sais pas ce qui te résiste ce soir. Je ne sais pas ce qui te trouble ce soir. Je ne sais pas ce qui te combat ce soir. Mais tout ce qui te combat, tout ce qui te trouble ce soir, il y a toujours un esprit impur derrière cela. C'est pourquoi toi tu as l'autorité et le pouvoir de les chasser. Parce que la Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Lève ta voix, bien-aimé, et commence maintenant à chasser tous les esprits impies. Commence à détruire les œuvres de la sorcellerie, les œuvres maléfiques, les puissances ténébreuses. Marche au-dessus, au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a fait de cela ton marchepied. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant ordonner, je m'en vais maintenant chasser tous les esprits impies, tous les esprits sataniques, tous les esprits des ténèbres, tous les esprits ne confessant pas le nom de Jésus. Je m'en vais les chasser, je m'en vais les ordonner de libérer maintenant. Au nom de Jésus, libère mon frère, libère ma soeur, libère la famille de mon frère, la famille de ma soeur,
libère son foyer, libère sa santé, libère sa maison, libère son travail. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, loin de ma vie, loin de mon chemin, loin de ma maison, loin de mon travail, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je renverse les œuvres maléfiques, je renverse les œuvres ténébreuses, je renverse les œuvres sorcellériques, je renverse toute puissance maléfique, toute puissance ténébreuse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits impies, responsables de la souffrance de mon frère, responsables de la souffrance de ma sœur, je les détruis ce soir, je les renverse ce soir, je les chasse ce soir, au nom de Jésus libéré, 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 au nom puissant de Jésus libéré. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus, allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu et notre roi, Père, nous te rendons grâce ce soir, parce que tu es le Dieu qui nous a élus. De l'élection, Seigneur de Tout-Puissant, divine. Ô Père Céleste, Père très saint, et dans cette élection, Seigneur de Tout-Puissant, tu as fait de nous des rois, un sacerdoce royal. C'est la raison pour laquelle ce soir, Seigneur, je m'en vais m'approcher avec ton peuple que tu t'es acquis par un grand prix, le prix, Seigneur de Tout-Puissant de la croix, le prix de ton sang, ô Yahweh, Dieu de grâce, ô Père Céleste, ô Père très saint, jusqu'à quand, Seigneur de Tout-Puissant, ce peuple pleurera-t-il? Jusqu'à quand, Seigneur de Tout-Puissant, ce peuple restera-t-il malheureux? Jusqu'à quand, Seigneur, la maladie de ce peuple continuera toujours? Jusqu'à quand, Seigneur, le célibat de ce peuple, Seigneur de Tout-Puissant, s'agrandira, ô Yahweh Dieu? Jusqu'à quand la stérilité, Père éternel, sera prononcée dans certains couples? Yahweh Dieu de grâce, Yahweh Dieu de miséricorde, Yahweh Dieu de toutes grâces, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Visite-le, Seigneur de Tout-Puissant, visite-le, mon Dieu et mon roi, ô Père Céleste, Père très saint, qu'il entre dans sa destinée, Seigneur. Tu ne lui as pas destiné, Seigneur de Tout-Puissant, ô Yahweh Dieu, la bassesse. Tu ne l'as pas destiné, Seigneur, à se pérenniser dans le chômage. Tu ne l'as pas destiné, Seigneur de Tout-Puissant, à être mortifié par la maladie. Tu ne l'as pas destiné à vivre éternellement dans les célibats. Tu ne l'as pas destiné, Seigneur de Tout-Puissant, à la stérilité, Père. Tu ne l'as pas destiné, Seigneur, aux échecs, mon Dieu, mon roi, Père. Mais tu l'as destiné, Seigneur, à former une famille. Tu l'as destiné, Seigneur, à avoir des enfants. Tu l'as destiné, Seigneur, à réussir, Père. Tu l'as destiné, mon Dieu, mon roi, à aller de l'avant. Tu l'as destiné, Seigneur de Tout-Puissant, à réussir dans sa vie. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qu'il vive la joie, qu'il vive la gloire, Seigneur, qu'il s'épanouisse, Seigneur, qu'il aille de l'avant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu et notre roi, ôte les obstacles, tous les obstacles, Seigneur de Tout-Puissant, qui les freinent à ne pas avancer, qui les freinent à ne pas aller de l'avant, qui les freinent à ne pas réussir. Que ces obstacles tombent au nom de Jésus-Christ. Je renverse la puissance de la sorcellerie, sorcellerie de sa famille, sorcellerie de ses origines, sorcellerie de son quartier, sorcellerie de son voisinage. Au nom de Jésus, qu'il tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la sorcellerie tombe. Au nom de Jésus-Christ, que les obstacles tombent. Au nom de Jésus-Christ, partout se trouve sa vie, partout se trouve ce qui est à lui. Ce soir, je m'en vais le récupérer et lui restituer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant votre destinée. Au nom de Jésus-Christ, recevez vos mariages.
Au nom de Jésus-Christ, recevez vos enfants. Au nom de Jésus-Christ, recevez le travail, recevez la faveur, recevez la bénédiction, recevez le succès, recevez l'honneur, recevez la gloire. Au nom de Jésus-Christ, allez de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, bâtissez des maisons. Au nom de Jésus-Christ, travaillez, ayez de l'argent, ayez tous les financements. Accomplissez vos projets au nom de Jésus-Christ. Que rien et rien ne vous résiste encore parce que vous êtes de la race royale. Que le Seigneur, notre Dieu et notre Roi, vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur en poussant des cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous rasseoir. Nous sommes arrivés